On n'est pas toujours prêt à affronter le danger quand on se lève le matin. Mais quand il est là, il vaut mieux savoir comment réagir pour éviter le pire, que ce soit lors d'une tornade ou d'un incendie. Si une casserole d'huile prend feu, ne jette jamais d'eau dessus, ça ne fera qu'attiser les flammes. Éteins le gaz et couvre la marmite avec un couvercle ou un torchon humide. Ça étouffera immédiatement les flammes. Si elles sont petites, jeter une poignée de bicarbonate de soude ou de sel par-dessus suffira. Si ta voiture tombe en panne sur une voie ferrée et qu'un train approche, sors-en vite et éloigne-toi le plus loin possible. Cours le long de la voie ferrée, mais toujours face au train, car sinon, tu risques de recevoir des débris qui seront projetés en avant lors de la collision. Aïe! Si tu remarques que la mer se retire de manière soudaine et inattendue de la plage, avertis tout le monde autour de toi et fuis aussi vite que possible. Car quand l'eau s'éloigne anormalement du rivage, c'est le signe qu'un tsunami approche. Si tu es coincé dans un incendie, mets-toi au ras du sol. Le plus grand danger ne vient pas des flammes, mais de la fumée qu'elles produisent. Comme elle est plus légère que l'air, la fumée monte. Garde donc la tête le plus près du sol pour éviter de l'inhaler. Tiens-toi à l'écart d'un endroit déjà frappé par la foudre, car le risque d'une seconde décharge est très élevé. Si possible, allonge-toi dans un creux. Débarrasse-toi de tout objet métallique, même de ton téléphone portable. Quelques secondes avant que la foudre ne frappe, tu sentiras un goût métallique dans ta bouche. Assieds-toi vite, rapproche tes talons et mets tes mains sur tes genoux. Si tu es pris dans un courant de retour, n'essaie pas de le combattre pour rejoindre la rive. Tu t'épuiseras bien avant d'y arriver. Nage de manière parallèle à la berge jusqu'à sortir de ce courant. Et seulement ensuite, tu pourras rejoindre le rivage. Si tu penses qu'un objet que tu dois toucher est électrifié, touche-le avec le dos de ta main. S'il l'est vraiment, tu pourras toujours retirer ta main, alors que si tu le touches avec ta paume, la charge électrique te fera crisper le poing et tu ne pourras plus lâcher l'objet. Si tu es pris au piège sur une fine couche d'eau gelée et qu'il n'y a personne pour t'aider, allonge-toi sur le ventre et écarte les bras et les jambes. Si tu as un objet pointu, utilise-le pour te tracter loin de cette zone ou roule dans la direction d'où tu viens. Ça te fera répartir ton poids de manière égale sur le sol. Lors des consignes de sécurité avant le décollage, compte le nombre de rangées qui te séparent de l'issue de secours la plus proche. Si l'avion se remplit de fumée ou qu'il n'y a pas de lumière pendant une éventuelle évacuation, tu n'auras qu'à compter le nombre d'appuis-têtes jusqu'à la sortie. Quand tu appelles les services d'urgence, donne immédiatement l'adresse où tu te trouves et seulement après, explique pourquoi tu appelles. Comme ça, si quelque chose ou quelqu'un t'oblige à mettre fin à la conversation, les secours sauront au moins où aller. Ne touche jamais aux structures en béton lors d'un orage. Les sols, murs et bâtiments en béton sont souvent traversés par des barres ou des tiges métalliques. Pour éviter de te faire électrocuter, évite donc de te tenir près d'eux. Si tu es coincé dans ta voiture et que tu dois briser une vitre pour en sortir, prends un objet lourd et frappe dans un coin de la vitre, et non au centre. Les vitres sont toujours plus fragiles dans les coins. Si tu dois défoncer une porte, donne un grand coup de pied juste à côté de la poignée, près de la serrure. Cette dernière se cassera plus facilement. N'utilise jamais ton épaule ou ton dos, c'est le meilleur moyen de te blesser. N'utilise jamais de groupe électrogène en intérieur, car comme tout moteur à combustion, il émet du monoxyde de carbone. Ce gaz inodore remplira la maison et risque de te faire perdre connaissance. Les gens survivent rarement à ce genre d'intoxication au gaz. Fais attention aux changements de comportement étranges chez les animaux. S'ils commencent à se regrouper, à se cacher ou à montrer une soudaine anxiété, ce sont peut-être les signes d'une catastrophe naturelle imminente. Tu peux rendre étanches des allumettes ordinaires. Il suffit de leur mettre une fine couche de vernis et de les laisser sécher. Ainsi, elles seront protégées même si leur boîte tombe dans l'eau. Si ta maison comporte des étages, il peut être utile d'installer des échelles de secours à des endroits stratégiques des niveaux supérieurs. Comme ça, si le rez-de-chaussée se retrouve bloqué par un incendie, tu auras un autre moyen de sortir de la maison. Une simple bouteille d'eau peut déclencher un feu si elle reste assez longtemps à la lumière directe du soleil. Par effet de loupe, elle peut concentrer la lumière et la chaleur en un seul point. Ne laisse donc jamais de bouteilles dans ta voiture par une journée ensoleillée et éloigne-les des fenêtres de la maison. Si tu cherches un endroit de ta maison où te protéger lors d'une tornade, mets-toi dans la baignoire. C'est l'endroit le plus sûr de ta maison.
car ta baignoire est bien ancrée au sol et la plupart des salles de bain ont une ossature solide et les tuyaux maintiennent bien leur structure. Si tu sens un goût métallique dans la bouche lorsque tu es dans un plan d'eau ou dans une piscine, il y a un problème, car dans les environs, il doit y avoir un court-circuit électrique. Sors vite de l'eau, car si tu touches à la source électrique en question, ça va mal finir pour toi. Si tes mains sont attachées avec des liens en plastique, tourne tes poignets et frotte-les l'un contre l'autre. Ça peut suffisamment desserrer les liens pour te libérer. Encore mieux, pendant qu'on t'attache, serre les poings au maximum. Ça gonflera les muscles de tes mains et après, en les relâchant, tu auras assez de place pour te libérer. Ne mange pas de neige si tu as soif, car elle contient plus d'air que d'eau. Ton corps dépensera toute son énergie pour la manger et la réchauffer, mais tu n'étancheras pas ta soif. Il vaut mieux d'abord la faire fondre, puis ensuite la boire. Si tes cheveux se dressent sur ta tête pendant un orage, mets-toi vite à l'abri. Lorsque la charge positive de ton corps interagit avec la charge négative de l'orage, ça fait tenir tes cheveux debout. Si tu ne te mets pas vite fait à l'abri, tu risques d'être frappé par la foudre. Si tu es dans un désert, essaie de te déplacer le moins possible pendant la journée. Trouve de l'ombre ou crée-en à partir de ce que tu as sous la main et attends la nuit pour marcher. Tu dépenseras alors moins d'énergie et tu éviteras le soleil brûlant. N'utilise jamais en même temps de l'eau de javel et d'autres détergents contenant de l'ammoniac. Les vapeurs se mélangeront et créeront un gaz toxique appelé chloramine. Ce gaz peut provoquer de graves problèmes respiratoires. Sache que l'ammoniac est présent dans de nombreux produits de nettoyage. Si ta voiture tombe en panne loin de toute civilisation et que tu n'as aucun moyen d'appeler à l'aide, un simple pneu peut te sauver la vie. En brûlant, il produira une épaisse fumée noire visible à des kilomètres. Il y a de fortes chances que quelqu'un remarque ce signal SOS et vienne à ton secours. Bon, eh bien, bonne chance! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.